Madame la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, Madame Fabienne Bussiot, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire de Lyon, Monsieur Grégory Doucet, Madame l'adjointe au maire en charge de l'accueil, de l'hospitalité, des droits et égalités, de la mémoire, des cultes et des spiritualités, Madame Sylvie Tomic, Madame la maire du 1er arrondissement, Madame Yasmine Bouaga, Monsieur le grand rabbin de Lyon, Daniel Dahan, cher Daniel, Monsieur le représentant de l'association des fils et filles des déportés juifs de France, Monsieur Jean Lévy, cher Jean, et alors que nous regrettons pour cause de maladie l'absence de Serge Carcel, Madame, et je ne l'avais pas prévu, Madame Myriam Picot, présidente de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, chère Myriam, et ravie de te savoir ici. Monsieur le procureur général Jean-Olivier Vieux, cher Jean-Olivier, Monsieur Alain Seban, président honoraire du consistoire juif régional, mon cher Alain, Monsieur Isaac Rimok, président du consistoire juif régional, cher Isaac, Monsieur le président de l'amicale des déportés d'Auschwitz, Birkenau et des camps de Haute-Silésie, Monsieur Jean-Claude Nerson, cher Jean-Claude, Monsieur le conseiller départemental représentant le département du Rhône, Monsieur Jean-Jacques Brun, Madame la vice-présidente représentant le président de la métropole de Lyon, Madame Emmeline Baume, Monsieur le conseiller régional représentant le président de la région, Monsieur Pierre Oliver, cher Pierre, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions judiciaires, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités militaires, policières et de gendarmerie, Monsieur le bâtonnier et Madame la vice-bâtonnière, cher Alain, chère Sarah, à vous tous en vos grades et qualités, et surtout, prioritairement à vous, famille endeuillée, Leval, Bloch, Dazor et Gottlieb, qui chaque année sont présentes pour cette commémoration. Et puis aujourd'hui, à vous, la famille de Robert Badinter, à vous, Myriam Badinter, à vous, Philippe Delvecchio, à vous, Jonathan Delvecchio, et à vous, ai-je lu, Laurine Roux, nous vous remercions pour votre présence, et surtout, je pense qu'au nom de tous, nous vous présentons nos sincères condoléances. Mesdames et Messieurs, chers amis, j'avais une notion, parce que sans elle, je n'aurais pas pu écrire ce discours, à l'historienne Sylvie Altard, secrétaire générale du CRIFARA, pour son ouvrage paru en janvier 2024, intitulé « Anatomie d'une rafle » et qui a pu nous amener les rectifications que nous devrions faire bientôt sur cette plaque. Je suis souvent venu à Lyon pour commémorer la rafle de la rue Sainte-Catherine le 9 février 1943, en des lieux pour moi si chargés de souvenirs douloureux. J'y suis venu seul ou avec des membres de ma famille. J'ai assisté aux cérémonies, mais je n'ai jamais voulu y prendre la parole. Les enfants des déportés disparus dans la nuit des camps d'extermination sont comme amputés des êtres chéris. La vie cicatrise les blessures, mais par moments, la douleur revient, indicible, là où il n'y a plus que le vide. Je craignais l'émotion et préférais faire œuvre parmi vous de piété filiale et de fidélité à la mémoire. Mais aujourd'hui, le moment est venu de rompre le silence. Ces mots prononcés en février 2015, lors de la 72e commémoration de la rafle de la rue Sainte-Catherine, sont ceux de Robert Badinter. Celui qui se définissait comme républicain, laïque et juif, l'immense Robert Badinter, que nous pensions immortel, n'est plus. Déjà, à raison, tous les superlatifs accompagnent son départ. Et cette matinée ne suffirait pas à recenser, de par le détail, ce que Robert Badinter, cet infatigable homme juste, a apporté à la nation. De par ses ouvrages lumineux et ses plaidoiries incandescentes, Robert Badinter a inspiré des générations d'avocats. Il nous a montré la voie. Aujourd'hui, indéniablement, nous sommes endeuillés. De ces combats déterminants, qu'ils fussent pour l'abolition de la peine de mort, la dépénalisation de l'homosexualité ou l'humanisation des prisons, les droits humains ainsi que les libertés fondamentales ont été notoirement garantis.
Il a su conduire avec détermination aussi bien le ministère de la Justice que le Conseil constitutionnel, où nul n'aurait pu lui quereller sa compétence. La puissance de ses mots et la force de ses convictions font de lui une figure du siècle. Et j'emprunte cette information à Monsieur le Président de la République. Robert Badinter nous a quittés, si ce n'est abandonné à l'âge de 95 ans, dans la nuit du 7 février 2024, 81 années, jour pour jour, après l'arrestation de son père, le 9 février 1943. D'aucuns, qui savent la béance creusée, mais jamais comblée ensuite de l'arrestation de son père, y verraient le signe de la Providence. Sachez que ce 9 février 1943, en fin d'après-midi d'un mardi glacial, un jeune adolescent de 14 ans se présente, haletant, devant cette porte du numéro 12 de la rue Sainte-Catherine. Il se nomme Robert Badinter. Quelques minutes plus tôt, en rentrant du lycée Ampère, il avait trouvé sa mère, Charlotte, folle d'inquiétude, dans leur lugubre appartement du 7 quai Maréchal Joffre, où la famille Badinter était recluse. Son père, Simon Badinter, n'était toujours pas revenu. Tôt, ce matin du 9 février 1943, comme à son habitude, Simon s'était rendu dans les locaux de l'Union générale des Israélites de France pour apporter bénévolement aide, assistance et soutien moral à ses corélégionnaires accablés par les persécutions et les difficultés qui les affligeaient. Le jeune Robert ne remarque rien en pénétrant dans l'immeuble bien trop calme et où il escompte retrouver son père. Au sommet des 2 étages qu'il gravit 4 à 4, derrière la porte se tient un homme en civil, un nazi, qui lui réclame ses papiers en lui saisissant le bras. Le jeune garçon se débat violemment et dévale les marches de l'immeuble avant de disparaître dans la nuit lyonnaise. À cet instant précis, le jeune Robert Badinter, amputé de son père, qui est resté derrière la porte, ne sait pas que Simon prendra la route pour les camps français de Beaune-la-Rolande et de Drancy, puis qu'il sera déporté à Sobibor dans le convoi numéro 53, où il y sera assassiné le 30 mars 1943 à l'âge de 48 ans. À l'évidence, c'est à partir de ce moment-là que Robert Badinter entrera avec brutalité dans l'âge adulte et qu'il a enraciné en lui la douleur d'un crime innommable, le crime des crimes qu'est le crime contre l'humanité, provoquant indubitablement chez lui la résilience de laquelle jaillira la force du combat qu'il mènera sa vie durant contre l'antisémitisme, pour la vénération de la justice, pour la passion de l'égalité, pour l'amour de la République et pour la foi dans l'universalisme des Lumières. Dans cet immeuble, il y a 81 ans, le nazisme a fait irruption, faisant pénétrer brutalement dans cette petite rue du quartier des terreaux cette haine antisémite venue de fond des âges et des tréfonds de l'Europe. Ici, le 9 février 1943, entre 11h et 21h, la Gestapo de Klaus Barbie organisa une souricière se refermant sur 99 personnes juives. 86 d'entre elles furent envoyées au Fort Lamotte, les nazis n'ayant pas encore réquisitionné la prison Montluc. En 10 convois, 80 juifs et juives furent déportés vers les centres de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen et Sobibor. Et on rectifie la plaque. 4 seulement survécurent. Le 4 juillet 1987, peu après minuit, l'auteur principal de ce crime, Klaus Barbie, a été condamné, au nom du peuple français, à la réclusion criminelle à perpétuité. Jamais je n'oublierai cette nuit de chaleur et d'attente à l'issue de laquelle la justice enfin s'apprêtait à se prononcer, imprescriptible, après 44 années d'attente, pour mettre un point final à l'impunité du boucher de Lyon. Grâce aux actions déterminées de mon prédécesseur, confrère et ami Alain Jakubowicz, de Serge Klarsfeld et de Jean Lévy pour l'association des fils et filles des déportés juifs de France, de Gilles Bunat, ancien maire de cet arrondissement, puis de Gérard Collomb, alors maire de Lyon, action par la suite relayée par les maires successifs du premier arrondissement et aujourd'hui par notre maire présent à nos côtés. Nous commémorons annuellement la rafle de la rue Sainte-Catherine, moment désormais à jamais gravé dans la mémoire commune de notre cité. Notre présence ici appelle de nombreux sentiments.
Évidemment, nous sommes ici pour nous incliner devant la mémoire des morts, pour nous recueillir et pour pleurer les absents, faisant ainsi échec à la lecture de leurs noms figurés sur cette plaque, à la volonté de destruction des nazis qui ont voulu effacer d'eux toute trace, jusqu'à les réduire en cendres aux confins de l'Europe et du néant. Nous sommes ici pour dire que le 12 de la rue Sainte-Catherine était un phare dans la nuit nazie, un lieu de fraternité et d'entraide où, sous couvert de l'atroce carcan de l'UGIF imposé par la France de Vichy, on organisait clandestinement et avec abnégation le secours mutuel, l'assistance, la fourniture de faux papiers, l'exfiltration vers la Suisse, l'organisation du refuge des enfants juifs. Jusqu'au bout, jusqu'au 9 février 1943, le 12 de la rue Sainte-Catherine a été un lieu de résistance à la mécanique antisémite qui a rempli ses devoirs envers l'humanité. Nous sommes ici aussi pour dire que Lyon a été une ville refuge, véritable arche des Juifs d'Europe où vivent, où passent, durant cette période noire de l'occupation, près de 40 000 Juifs tentant de fuir les persécutions. Il suffit de regarder les lieux de naissance des suppliciés de la rue Sainte-Catherine pour s'en convaincre. Ils venaient certes de France, mais aussi de Pologne, de Russie, d'Ukraine, d'Allemagne, de Roumanie, d'Autriche, de Hongrie, de Belgique, de Tchécoslovaquie, de Lettonie. Et même, le symbole est important, de Palestine mandataire, comme le bien nommé Israël Eppelbaum, assassiné à Sobibor le 30 mars 1943. Certains comprendront que l'on pouvait naître en Palestine et se prénommer Israël. Notre présence ici est aussi un acte d'engagement pour dire qu'aucune larme, qu'aucun sanglot, qu'aucune colère devant ce drame ne saurait être vain et que nous devons tirer de ce passé tragique la force d'affronter les combats d'aujourd'hui. Ici, comme Idis, la grand-mère chérie de Robert Badinter, elle a su l'en avertir depuis le 2e étage du 12 de la rue Sainte-Catherine, les morts nous écoutent. Les morts nous écoutent et attendent des vivants qu'ils combattent sans relâche et sans faiblesse le mal qui les a assassinés. C'est l'antisémitisme. Les morts nous écoutent rappeler avec obstination toujours que le seul reproche qui les condamna à mort était celui d'exister, était celui d'être nés, sans autre forme de procès, qui consistait à déclarer qu'ils étaient assassinés de naissance. Les morts nous écoutent et espèrent de nous qu'aucune trahison, qu'aucune compromission, qu'aucun accommodement ne viendra affaiblir le combat contre la haine qui les a réduits en cendres. Et les morts ne nous pardonneront pas les outrages et les atermoiements de ceux qui, leur indignité en sautoir, font profession, campagne et propagande contre les Juifs en marchant sur les cadavres de la rue Sainte-Catherine. Les morts nous regardent faire face au retour des pogroms, au retour des bourreaux, aujourd'hui islamistes, qui ont défiguré l'humanité lors de ce Shabbat du 7 octobre 2023 sur la terre d'Israël, sur cette terre où avait trouvé refuge la petite Eva Gottlieb, rescapée de la rue Sainte-Catherine, et que je vois encore tremblante, témoignant contre Barbie, l'assassin de sa mère Aurélia, qui, elle, a été déportée à Auschwitz-Birkenau le 23 juin 1943, d'où elle n'est pas revenue. Surtout, les morts nous écoutent défendre le message universel de la France, terre qui fut pour eux l'espoir indescriptible d'une vie digne, enfin libérée des persécutions et des humiliations, terre qui fut la promesse, trahie par Vichy, d'avoir simplement le droit de vivre. Terre sur laquelle, chose que l'on croyait impensable au sortir de la guerre, on continue à être assassiné pour le simple fait d'être juif. France, dans laquelle, depuis le 7 octobre 2023, les actes antisémites recensés ont augmenté de 1000%. Je terminerai mon propos en faisant résonner dans cette rue les mots de Robert Badinter, qui en février 2015 dérogea exceptionnellement à la règle intime qu'il s'était fixée et qui voulait qu'il prît jamais la parole ici, préférant rester parmi nous en silence, dans la foule et anonyme. Mais en février 2015, avec son discours et après la manifestation historique du 11 janvier 2015, Robert Badinter est venu nous réveiller. Pressé par une impérieuse obligation, il a décidé de rompre son silence. Il nous a rappelé à nos devoirs, considérant qu'on ne peut délier l'antisémitisme qui a tué ici de celui qui tue encore aujourd'hui. Et son message ne saurait être compris et entendu autrement que comme un testament.
Écoutons Robert Badinter, morceau choisi que je cite. La paix revint, pas les déportés. La vie ordinaire reprit son cours sans eux. On pouvait croire que l'antisémitisme de violence avait étouffé dans le torrent de sang versé pendant la Shoah. C'était un leurre, nous le savons à présent. Ainsi, survivants des années noires de l'occupation, nous avons vu réapparaître avec horreur en France le visage sanglant de l'antisémitisme. Car quand celui que je me dispense de nommer, dans le lycée juif de Toulouse, poursuit une petite fille de 7 ans qui tente de s'enfuir, l'empoigne par les cheveux et lui loge à bout portant une balle dans la tête, il réitère les gestes des SS, liquidant les Juifs dans les ghettos de l'Europe occupée. Quand on tue ainsi un enfant parce qu'il est né juif, qu'est-ce donc sinon le pire des crimes antisémites? En réalisant leur forfait, ces assassins commettent aussi la pire offense à la religion musulmane dont ils osent se réclamer et qui est, selon les théologiens musulmans, source de paix. La vérité est simple, ce sont des barbares comme leurs prédécesseurs nazis qui opéraient ici il y a 72 ans, animés par la même haine antisémite et qui ont assassiné des millions de juifs, parmi lesquels ceux qui sont inscrits sur cette plaque. Pour notre part, à nous, citoyens juifs de France, attachés indéfectiblement aux valeurs de la République, au nom de tous nos martyrs, nous lutterons sans trêve et par tous les moyens que la loi nous donne contre le racisme et l'antisémitisme, cette lèpre de l'humanité qui demeure toujours et partout l'expression de la barbarie. Gageons tous que nul ne reniera le testament auquel nous oblige désormais Robert Badinter. Je vous remercie.